وشوف ديما مغرب ديما نقول لك هكاك ديما مغرب سي جونتي عايش الملك الله ينصرو والحمد لله وتوي تري بيل سي تري جونتي ان شاء الله وخمسه وخمس عليك ميرسي ربي يخليك الله يكبر بيك سلامه باي بيزو بيزو باي T'es trop contente. Allô? Allô? Oui? Ça va, chérie? Et toi? Je voulais juste te poser une question. Dis-moi tout, ma chérie. Il vient tout ton maillot, s'il te plaît, je veux le mettre. L'aéroport, Habibti, l'aéroport, il fait 59 €. Je suis sûre que je l'ai acheté moins cher parce que j'ai pas été une pigeonne à ce point-là, tu vois. Mais là, en revenant, il était dans les aéroports, Habibti. Il est en blanc, il est en rouge. Il est pas dans un site, du coup. Là, Habibti, parce que Anna, il y a écrit pigeon sur mon front. Il y a écrit, tu viens, tu la feras normal. Tu me dis, dès qu'il y a une étoile rouge, une étoile verte sur un truc rouge, j'achète. Genre pigeon, il y a écrit, tu vois. Pigeouane. Normal, voilà. C'est tout, ma chérie. Blej mila habibti bslama. Dima. Inch'Allah. ما يخرج. Yallah, bslama. Bisous. Ah ouais, je suis arrivée, il y a écrit pigeon sur mon front. Pigeon. Pigeon. Wallah, pigeon. حاجة مكتوب مرسومة في المغرب j'achète. Normal. Comme une عوجة. Allô? Allô? On va jouer au roi du silence, les gars, ou quoi? Ah ouais, mon gars, ça va être difficile, hein. Allô? Rana? Oui? Oui. Ah, coucou. Coucou, ça va? Ah, ça fait plaisir de t'avoir au téléphone sur ton live. Je me dis jamais elle va répondre. Mais si, le plaisir est partagé, dis-nous tout. Je voulais te passer un petit message parce que moi je suis français et que je voulais te remercier parce que pour les mélanges de culture et tout, il y a des choses où je suis pas d'accord avec toi. Mais bien sûr. Et, voilà, j'en apprends beaucoup et merci pour l'échange et pour le respect que tu as envers tout le monde. Mais voilà. avec grand plaisir, merci à toi, c'est très gentil. Vraiment, c'est un plaisir de t'avoir et je te suis et franchement tu me régales. Mais c'est gentil, Voilà. merci beaucoup. Voilà, bah écoute, je t'embête pas plus et Merci. je continue sur ton live. Merci, bisous. Randall. Merci Ciao. pour ton accueil. Ciao, ciao. Ciao. C'est trop mignon. Merci pour ton accueil. On dirait que j'ai servi du lait et des dates. Wallah, hala. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ma chérie, faut pas paniquer, cousine. La femme m'a dit, allô, raccrochette, elle y est. On appelle en normal, hein, les filles. Hein. Allô? Ah, ça va être dur ce soir. Ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Ça va être difficile. Ça va être dur. Attendez un petit instant. Ah ouais, j'ai une multitude de messages là, les gars. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une multitude de messages? Attendez. Voilà. Tac. Hop, c'est bon. Allez, bismillah. Allô? Oh, mais... Wow. Allô? Allô? Oui? Merci. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-nous tout, très cher. Ça fait un moment que j'essaie de t'appeler, mais je n'arrive jamais. Oh, alhamdoulilah, je t'ai eu. Bah écoute, alhamdoulilah, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout, très cher. Alors, pour commencer, j'ai 23 ans. D'abord, on dirait pas. 12 ans, grand max, mais vas-y. J'ai 23 ans. Ok. Merci. Du coup, je voulais te raconter un peu mon histoire et voir ton avis et voilà, les avis des filles. D'accord. Et, bonsoir tout le monde. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, juste peut-être, s'il y a un haut-parleur ou des écouteurs ou quoi que ce soit, les enlever? Parce que TikTok, je pense qu'ils vont se jeter de la fenêtre. Donc... Maintenant, tu m'entends bien? Comment? Tu m'entends bien maintenant? Si tu peux parler un petit peu plus fort. Et maintenant, tu m'entends bien? Super, parfait, nickel. Dis-nous tout, très cher. Que puis-je pour toi? Alors, mon histoire, ça a commencé juste après 3 mois de mariage. T'es mariée? Oui. Mmh. J'ai 3 ans de mariage. Voilà. En tout cas, Oui, je suis... Enfin, maintenant, j'ai mon mari... Enfin, on va dire mon futur ex-mari. Il a lancé la procédure de divorce. Donc, voilà. C'est super mal passé avec le côté de ma belle famille. Du coup, c'est sa famille à lui.
Et en fait, le problème, c'est qu'il voit, est-ce que c'est normal quelqu'un qui demande le divorce avec sa femme par rapport à sa famille, genre... C'est-à-dire, j'ai pas compris, ma chérie. Je vais la bloquer, c'est pas elle dit. Attends, 2 secondes. Je vais raconter mon histoire de début. Voilà, raconte-nous ton histoire tranquillement. C'est plus simple. Je vais aller bloquer la personne qui appelle parce qu'elle arrête pas d'appeler en continu. Donc, on va tout simplement aller la bloquer. Attends, excuse-moi, ma chérie. Je vous l'ai dit, vous appelez en continu, je bloque tout simplement parce que vous nous permettez pas de pouvoir continuer l'histoire. Donc, c'est radical. Hop, bloqué. Merci, au revoir. Voilà, donc on t'écoute, Habibti. Alors, je me suis mariée avec quelqu'un, mariage traditionnel, je ne le connaissais pas avant. J'avais 19 ans. Et du coup, après 3 mois de mariage, je vivais avec ma belle famille. Et, pourquoi est-ce que tu vivais avec ta belle famille? Parce qu'il avait pas trouvé de logement. Et toi, ta famille, elle a accepté que tu vives avec eux? Ma famille sont au bled. Mais pourquoi est-ce que tu as accepté de vivre avec eux? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas attendu tout simplement pour pouvoir avoir un appartement? Lui, je sais pas, il m'a dit au départ que en fait, c'est un peu difficile d'en trouver un appartement, etc. Mais dès qu'il trouve, on sort de chez eux. Donc moi, j'ai dit, c'est pas grave. Et comme tu sais, au bled, on a la mentalité de vivre avec la belle famille sans problème. Ok. Donc moi, j'avais pas de problème. D'ailleurs, ma soeur, elle vit jusqu'à maintenant avec sa belle famille, tranquille. Ok. Donc, alors... lui, c'était un gars de France ou c'est toi la fille de France? Non, c'est lui. D'accord, ok. Du coup, sa famille, ils ont commencé à s'imposer dans notre couple. Il faut pas s'habiller comme ça. Alors, je m'habillais normal, genre, je mettais pas des robes mini ou quoi que ce soit, tu vois, genre normal, tranquille, pantalon ou simple, tu vois. C'est pas vulgaire. Et voilà, ils s'imposaient comment je m'habillais, comment je parle, comment faire ceci, cela. Ils étaient jamais contents de mes actions, mes actes, en fait. Ils étaient jamais d'accord de ce que je faisais. D'ailleurs, désolée parce que je parle pas très bien français. Tu parles très bien français, t'inquiète pas. Merci, c'est gentil. Il n'y a pas de souci. Du coup, à chaque fois, il y avait un problème concernant ça. Du coup, c'est des trucs vraiment banals, je trouve, des vêtements, etc., la façon comment on parle, etc. Ils étaient jamais d'accord, je trouvais que c'est un problème banal, quoi. Mais eux, ils étaient jamais d'accord. Qu'est-ce qu'on en a rien à faire qu'ils soient jamais d'accord? On est d'accord que c'est ton mari qui doit... Oui, en fait, mais le problème, c'est que juste ne pas être d'accord et de m'insulter, etc., c'était pas bien. Enfin, je trouvais que c'était pas bon. C'est la belle famille qui t'a insulté? Oui, il me taillait. D'ailleurs, ma belle-sœur à moi, elle a carrément dit... En fait, j'ai parlé avec mon monsieur. Je lui ai dit que, voilà, moi, j'ai pas aimé ce qui se passe là. C'est toi, mon mari. Si t'as quelque chose à me dire, tu me le dis à toi. C'est pas les autres qui viennent en m'insultant, me taillant pour changer mes habits ou quoi que ce soit. Donc, lui, il est parti les voir. Il a parlé avec eux dans le salon. Et en fait, il y a sa sœur qui est rentrée dans le salon et elle a commencé à bailler. Elle dit, oui... si c'était pas ta femme, j'aurais dit que c'est une... tu connais le mot. Que je suis une fille... etc. D'accord. Mais du coup, ma chérie, quelle est la question? Quel est le problème? Le problème, c'est que j'ai continué à fermer ma bouche et je dis rien. Même s'ils me disent quoi que ce soit, moi, je réponds jamais à ce concernant. Je dis juste, si vous avez quelque chose à me dire, vaut mieux passer par lui et que lui me dise c'est mieux. Donc, j'ai continué à vivre comme ça, jusqu'à j'ai pris mon appartement. Tu as pris ou vous avez pris? J'ai trouvé l'appartement et lui, il a fait la démarche, quoi. Mais bon, c'est pareil. D'accord, donc vous avez pris. Ok. On a trouvé. Oui, on a trouvé l'appartement et on est partis vivre ensemble tous les deux. Mais le problème, il continue à me suivre. Donc, le fait que je vais chez eux, ses sœurs, elles me taillent et elles me disent ouais, tu viens juste pour manger, alors que pas du tout. Là, je faisais tout ce que je pouvais avec elles.
Donc voilà, et il y a tout le temps des remarques. Mais j'arrive pas à comprendre, ma chérie, il y a tout le temps des remarques. Qu'est-ce que tu n'en as rien à foutre de les remarques? J'ai pas capté. Ouais, moi, tu me dis, tu viens que pour moi. Je m'en fous. Ça fait trop mal au cœur. Non, non, ça fait mal au cœur. Pourquoi, ma chérie? Il n'y a pas de j'essaye de tout faire bien. C'est vous, c'est toi le medloula. بركيني يعيروا في طاسيلتك et toi tu vas واختي يعطيك الخوا في الدراس. علاش اختي؟ Moi tu viens normal, tu me traites gentiment, je te mets sur ma tête. Tu me traites mal, salam alaikum, haba bye bye, je te parle plus. Tu viens, tu me parles, je fais comme ça, wallah. J'ai pas mon sonotone, je t'entends pas. Raki tarsha, oui. Ah, ça tu l'as entendu? Ouais. Subhanallah. Mes oreilles, elles ont un ouïe sélectif. Tu aïrini jusqu'à demain. Elle n'est pas là. Quoi? Moi, tu viens, tu m'insultes. Tu peux dire, hey, tu sais, il y a une meuf avec des lunettes, elle a un turban, elle a un haut rouge avec l'étoile du Maroc dessus. Laisse tomber. Et moi, je suis avec toi. Wallah l'adim, je vais critiquer avec toi. Je dirais, ah ouais, laisse tomber ces meufs-là. Alors, tu parles de moi. Il y en a qu'une seule dans la pièce, c'est moi. Et je viens, je me mets avec toi. Je normal, je m'assois, je te dis, ouais, laisse tomber ces meufs-là. Ah ouais. Et fin. Également, pour te dire, Anel, Wallah l'adim, mon premier Eid, j'étais à l'école. Et je rentre chez moi, je me prépare, etc. pour aller les voir. J'essaie le maximum possible pour aller bientôt. Enfin, très tôt, quoi. اختي انا نمشي طوانا علاش باش نمشي نشقى نمشي لابسه جلابه بيضاء ديجا à la base. Parce que je connais leur mentalité. Si je vais vraiment à la dernière ou bien avec les invités, ils vont commencer à râler, etc. Et du coup, même le fait que je suis partie un peu tôt, et voilà, j'ai eu sur ma gueule, franchement. Parce qu'ils m'ont même pas dit Eid Mabrouk. La première chose ils m'ont ouvert la porte. Ton mari t'a ramené un cadeau de l'Eid? Le premier mot, Wallah al-Adim, ils m'ont dit, c'est maintenant que tu viens. Oui, Allah les invités, ils vont pas tarder à arriver. Voilà. J'ai dit, mais votre fille, la grande, elle travaillait pas ce jour-là. J'ai dit, mais elle est là, non? Elle peut vous aider, genre, vous avez. Et ton mari, ma chérie, dans tout ça, il dit quoi? Parce que tu bégayes beaucoup, toi. Ton mari, il dit quoi? Wallah al-Adim, des fois, il essaie de me défendre, mais quand on rentre à la maison, ouais, il me rattrape, il me dit, ouais, mais c'est ma famille. Excuse-moi, ma chérie. Marrakechia, tu me dis, c'est pas si simple. C'est vous qui acceptez d'elle. Moi, si j'accepte de me taire, c'est pas parce que je suis faible. Je suis d'accord. C'est tout. C'est pas, si j'accepte de me taire, c'est parce que, asli, tu vois, dans le plus grand des calmes. Donc, dans le plus grand des calmes, parce que ma mère, elle m'a bien éduquée, et si je me tais, je te dis, dans le plus grand des calmes, je me lève, je m'en vais. Je te réponds pas. T'as vu, moi, par la porte, tu me dis, ouais, non, c'est comme ça que tu viens, c'est comme ça, nanana, c'est comme si, nanana, c'est comme... voilà, je vais m'asseoir, je vais me lever, normal. Je vais m'asseoir, je vais dire, Eidkoum Mabrouk, Inch'Allah, b'sahha wa salama, idkhul alaykoum bil khair wa rzaq, et je me lève. Il est ok, tant mieux, il est pas ok, tant mieux, t'in. Ensuite. Et du coup, le deuxième Eid, l'Eid al-Kbir, j'avais l'école l'après-midi, donc je pars chez eux, je pars les voir le matin, et il y avait que ma belle-mère dans la maison. Et là, on commence à, ouais, Eid al-Mabrouk, etc. Et après, on sort des sujets et tout. Et là, elle me sort une dinguerie, elle me dit, ouais, moi, je voulais bien que mon fils se marie avec telle fille, mais finalement, il la trouvait pas belle. Mais malheureusement, c'est ça qui est pire, malheureusement, elle est devenue toute belle. C'est la femme à son cousin. Voilà. Et là, je me suis levée, je suis partie, j'ai dit, on se voit le soir, Inch'Allah, et j'ai quitté la maison, je suis partie à l'école. J'ai pas raconté cette suite à mon mari, je voulais pas que, enfin, j'avais ma maison, tu vois, donc je voulais pas rentrer des problèmes, ça reste quand même sa mère. Donc, le temps, il passe, etc. Il y a toujours des embrouilles et tout. Et là, en Ramadan dernier, là, en mars 2025, je suis partie chez eux, ils nous ont invités, j'étais au travail, parce que j'avais fini l'école, donc j'étais au travail, je rentre chez moi, je me prépare aussi, et on va chez eux. Et quand on va chez eux, c'était presque une heure en vrai. C'est vrai, je suis partie un peu tard. Et en arrivant là-bas, pareil, ils me disent non pas salam alaikum, ou bien bonsoir, le premier jour, c'est maintenant que tu viens, ça veut dire que ça se reproduit en plus pendant Ramadan. Donc là, je voyais mon mari, je lui dis, tu dis quelque chose, et là, il a quand même, il m'a défendu, il a mal parlé aussi, il a critiqué sa sœur, etc., de sa manière, comment elle parle et tout. Et après, moi, je me suis imposée, je dis, vas-y, je viens plus, je vais continuer, je vais finir cette soirée, mais après, je viens plus. On se voit après l'Aïd.
Et là, sa mère elle m'a dit non, s'il te plaît, tu continues. J'ai dit non, je suis désolée, tata, je peux pas. En fait, ça fait un moment, ça fait 3 ans que c'est comme ça et ça n'a jamais amélioré, quoi. Donc, j'ai arrêté d'y aller. Lui, il a continué à y aller. Franchement, j'étais très contente parce que je connais la valeur des parents. Le papa, Allah, il est dans sa tendre et ma mère, elle est très loin. Donc, je connais très bien la valeur des parents. Je voulais pas qu'il s'arrête lui aussi d'aller les voir. Donc, j'étais contente pour lui. Le jour, la veille du Eid, la veille du Eid, on va chez eux. Donc, j'ai voulu qu'il achète des choses pour ses parents, pour son père et sa mère, même s'il n'avait pas les choses. Donc, on a essayé de s'en sortir. On a fait un petit cadeau pour sa mère et son père. Et lui, c'est sa mère qui nous a fait aussi des cadeaux pour tout le monde. Et moi, en fait, j'avais l'impression qu'elle m'a rabaissé, humiliée avec son cadeau, parce qu'elle m'a offert un sac des bébés et des gamines, quoi. Donc, Ton mari t'a offert quoi? Rien. Eh ouais, voilà, le problème, là, j'en ai rien à foutre de ce que ma belle famille va m'offrir. Mon mari m'a offert quoi? Donc, moi, j'ai vu le cadeau, j'étais choquée, sachant qu'elle a fait que des beaux trucs pour tout le monde, sauf moi, elle m'a humiliée en fait, avec son cadeau. Mais pourquoi elle t'a humiliée? Ils t'aiment pas déjà à la base, t'es déjà humiliée depuis le premier jour où t'as posé le pied chez eux. Pourquoi c'est juste ça qui t'humilie? En fait, tu sais, ma chérie, je capte pas. داروا لك المرة العفسة الأولى سكتي، عفسة الثانية سكتي، عفسة الثالثة سكتي، عفسة 212. T'as continué. Wallah, moi, ma chérie, t'as vu? Je te dis clairement. Tu viens, tu vas m'insulter une fois, à la racée. 2 fois, à la racée, la 3e fois, shadda dari. Ma mère, elle a dit non. Tu vas me tailler encore plus là. Ouais, mais non, mais c'est déjà fait, ma chérie. Je suis déjà en mode. Ma tension, elle monte déjà. Ma tension, elle est déjà en train de monter. Je suis déjà en train de m'énerver parce que tu es là, tu me racontes. Et à chaque fois, tu rajoutes une dinguerie. En fait, à chaque fois, tu passes un step. Qu'il y a un step, il y a une monseba khora. Il y a un autre truc. Non, mais ça, c'est pas tout. Non, mais attends, ça, c'est pas tout. Ah oui, là, ça, c'est pas tout. Ah oui, là, ça, c'est pas tout. Eh, vas-y. Et mon mari à moi, il a fait des cadeaux à tout le monde. Des personnes, moi, il m'a fait un cadeau à Nahar l'Eid. حبيبتي حق الملح فينا هو. النهار كامل وانا كنطيب وكنجفف. Exactement. Et du coup, j'ai dit, enfin, c'est bon, j'ai pris le cadeau comme ça à côté et tout le monde a compris qu'en fait, je suis pas contente. Et en sortant de chez eux, j'ai laissé le cadeau et je voulais pas le prendre. Et elle m'a dit, pourquoi tu prends pas le cadeau? Parce que j'aime pas. C'est pas. Et moi, le problème, j'ai pas dit j'aime pas. J'ai dit, c'est pas mon style. Non, c'est pas mon style. خالتي لقيتيني عندي 7 سنين. والله العظيم. ريم elle a un miou miou. Elle a 14 ans, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah voilà. Alors, et ensuite, du coup, en rentrant à la maison, dans la voiture, il a rien dit. Et à la maison, il a commencé à claquer les portes et tout. Et là, moi, j'étais très énervée. Et je lui ai dit, je comprends pourquoi tu es énervée et je m'en fous. Comment ça? Attends, pousse. Qui c'est qui est énervé? Moi, lui, il était énervé. Le fait que j'ai pas accepté le cadeau de sa mère. Wallah. Wallah, la No way. Il a commencé à claquer les portes. Vraiment. Et moi, j'ai compris qu'il a pas aimé ce que j'ai fait. Le fait que j'ai pas accepté le cadeau de sa mère. Wallah, la c'était ça qui s'est passé. Donc, et je lui ai dit, je comprends ta colère. Je sais pourquoi tu es énervée. Monte tes souris sur nous. Je m'en fous. Je dis, vraiment, je m'en fous. Et du coup? Ouais. Et il a commencé à me gueuler comme ça. Il me dit, ouais, c'est pas bien, c'est pas gentil. Ma mère, elle t'a rien dit avant. Depuis, j'ai subi plein de choses avec ta famille il y a 3 ans et j'ai le droit de faire une bêtise. Je sais que oui, c'est pas bien de ne pas accepter quelque chose, mais son cadeau à elle, il m'a humiliée, quoi. Du coup, ma chérie, vous en êtes où avec ton mari? Je ne pas accepter un cadeau. Du coup, vous en êtes où avec ton mari? On est en divorce. تبارك الله عليك بصحتك حبيبه مبروك عليك. Ça m'a fait trop mal au cœur malgré tout. Je l'aime. Pourquoi ça t'a fait mal au cœur حبيبتي؟ درتي الذهب؟ دار لك شي ذهب؟ Bof. دار لك شي ذهب oui ou non? Darli, oui. Non, mais... non, je te parle pas de ta dot. Est-ce que دار لك شي ذهب en 3 ans de mariage? Ah non. Ok. Non. جاب لك حبيبتي شي رولز رويس ولا جاب لك ne serait-ce qu'un ticket ton passe Navigo il te le recharge? Non, pas du tout. Ok, تبارك الله صلاة على النبي. Est-ce que حبيبتي est-ce qu'il t'a respecté? Est-ce que sa famille t'a respecté? Il était gentil avec moi. Il était gentil. Il était gentil كان كان كيقهر طاسيلتك. Il était gentil avec moi. كان كيقهر طاسيلتك.
Ton passe Navigo, il t'a pas rechargé. Qu'est-ce que tu racontes? Passe Navigo, m'khalli tassil tout, barka thin fik, m'khalli tassil tout, elle te manque de respect. Toi, tu vois, mais t'es gentil avec moi. Comment ça, t'es gentil avec toi, ma chérie? Même pas ma chérie, sabri ala wajhi. S'il te plaît, regarde, excuse-moi, moi, t'as vu, ma mère et ma soeur, elles sont pas bien. T'as vu, elles ont été mauvaises avec toi. Excuse-moi, habibti. Wallah, que les filles, ça désamorce un truc de ouf. T'as vu, quand ton mari, il est ton côté, parce qu'il peut pas répondre à sa famille, et ça, vas-y, ok. Mais il vient, quand tu sors, il te dit, ma femme, écoute, je suis désolée. Écoute, s'il te plaît, fais-le pour moi, s'il te plaît. Juste ça, que tu vas te taire et tu vas dire, mais allez, je le fais pour lui. Wallah, tu vas dire, je le fais pour lui. Et à chaque fois que tu dis, excuse-moi, il bousse le crasse, quand il te dit, ma femme, Wallah, je t'aime, pardon, excuse-moi. Mais c'est toutes les femmes, elles vont dire amen. Elles vont dire amen. Laisse ta mère m'insulter, c'est pas grave. Vas-y, elle m'insulte, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Mais là, c'est lui, il sort, il claque les portes. Alors qu'il t'a offert le sac Poupéa. Vas-y, mais c'est toi, en fait, dès le début, à la base, vas-y, une fois, une autre fois, raconte. Ma belle-mère, une fois, elle m'a taillée parce que je l'appelle tata et pas maman. علاش نعيط عليك ماما الوالده باقا حيه الحمد لله علاش نعيط عليك ماما علاش Ah, elle m'a fait un hass, je te jure. Et du coup, ensuite... attends excuse-moi ma chérie t'es qui d'accord non ça c'est bon c'est génial يلا j'ai vu un pseudo message يلا كتغدا ندخل فيك التري mais c'est pas grave du coup ma chérie ensuite qu'est-ce qu'il y a quel autre monseba tu as accepté qu'on y aille allez on en est. Et là il m'a sorti la dinguerie, il m'a dit on divorce. Je dis t'es sérieux? Il m'a dit oui je suis sérieux. Ah oui اللي حبيبتي انا يقول لي on divorce je lui dis t'es sûr ما ترجعش في كلامك il me dit oui je lui dis اكيد oui ok allô oui عمي خالي تصيلتي mon tuteur عافاك الله يرحم لك الوالدين تل جوغ تل دات يلا هبا باي باي il vient et يطلق Il faut faire 3 fois, il faut pas faire 2 fois, il faut toujours faire 3 fois. Quel tu l'as aimé تبغيك لفعه تبغيك عايشه قنديش ان شاء الله تجي تقمط طاسيلتك quel t'as aimé quoi حبيبتي t'as aimé الدلال t'as aimé le respect t'as aimé ne serait-ce que ma chérie حبي بوبيا est-ce qu'il y a eu juste ça il y avait même pas ça كان كل مره يمرمق طاسيلتك كل مره بكلمه في جنابك qu'est-ce que tu racontes bah oui et alors la suite la suite moi j'ai compris dans ma tête que le divorce en islam tu vois c'est 3 fois donc je lui ai dit tu peux le prononcer 3 fois il m'a dit tu es divorcé mais ça ne correspond pas alors je t'explique ma chérie le fait qu'il te répudie comme ça qu'il le dise 3 fois ça ne correspond pas à 3 répudiations exactement moi je savais pas il t'a talaq juste une seule fois. Oui, ça se compte une fois. Et la idda, elle est faite pour quoi? La idda, ça veut dire, c'est la période de viduité, ce sont les 3 mois. Les 3 mois, ça veut dire que, voilà, vous devez rester ensemble et vous devez essayer de faire le nécessaire. Si lui, il décide que tu ne restes pas chez lui, la barakatillah, ne reste pas chez lui. Bislama, prends tes clics et tes claques, tu le dis devant ton tuteur, devant l'imam, tu lui dis, Khalti, moi, je veux pas qu'elle reste chez moi, je veux pas d'idda. La idda, c'est fait pour quoi? C'est fait pour essayer d'arranger les choses. C'est fait pour, c'est pas juste attendre que les 3 mois passent. C'est fait pour arranger les choses, etc. Le civil, ma chérie, ça, le civil, c'est après. Tu vas sur We Divorce, la plateforme, tu fais ta demande, 500 balles, haba bye bye. Slema. Ouais. Ça y est, tu n'as pas, you don't have money for the divorce? It's okay for me. Très fiche, tu peux faire. Et tu peux payer en plusieurs fois. ماشي مشكلة. عادي في بلادي. كل شيء normal. Mais je te le dis, la période de viduité, normalement, on essaye d'arranger les choses, on essaye de bien faire les choses, on essaye d'être bienveillant, on essaye d'arranger son mariage. Si le mariage il n'y a rien à arranger, bye bye. C'est faux. Et ouais, c'est faux. Va dire ça aux imams qui prônent ça. Moi, t'as vu, là, j'ai fait que répéter, là, c'est pas moi. Allez vous renseigner auprès d'imams, allez vous renseigner auprès de personnes de science, allez vous renseigner aux personnes de foi. Moi, je ne suis ni imam, ni tahaja. Mais la période de viduité, elle est faite pour ça. Elle est pas faite que pour s'insulter nos mères. Si tu n'es pas enceinte, ça c'est la base. Là. En octobre, je suis arrivée. مبروك عليك حبيبتي t'arrives au 3e. Comment ça au 3e talaq vous faites que talaqni. C'est pour ça que je t'ai dit tu vas encore me tailler encore plus. Ah non ma chérie, voilà, je vais te tailler encore plus, toi il te faut une thérapie cousine. Et du coup, quand il m'a dit ça, les 3 fois je divorce, donc je lui dis appelle ta famille ou moi je vais appeler la mienne. Donc j'ai parlé avec ma mère et tout. Appelle ta famille pour quoi faire? C'est une mara? Appelle juste tes témoins et viens talaq. Et lui, sa famille, il a dit qu'il faut aller les voir tout de suite et tout. Donc on est parti. Pourquoi aller les voir tout de suite, ma chérie? C'est eux qui doivent venir. C'est pas essayer d'arranger les choses. Alors c'est eux qui doivent venir talber l'arabé. Le pire, c'est que elle a pris son fils, parler avec lui dans la chambre et tout. Je sais pas ce qu'elle lui a raconté. Et après, elle est venue nous voir. Elle me dit oui, mais ça arrive des problèmes. Je dis oui, je sais que ça arrive des problèmes dans un couple et tout.
Après, elle m'a dit, est-ce que tu veux vraiment le divorcer? Mais c'est pas moi qui l'a demandé, c'est lui qui le veut, donc il fait ce qu'il veut, quoi. Je vais pas l'empêcher, je peux pas rester avec quelqu'un qui... Du coup, ma chérie, la finalité, t'as divorcé? Ouais, en octobre. Ok, alhamdoulilah. Donc, du coup, ma chérie, quelle est ta question? Non, mais ça, le problème, c'est que le troisième divorce, c'est parce que j'ai arrêté d'aller voir ses parents. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais quelle est ta question? Ma question, est-ce que vous trouvez... Genre, est-ce que... Je sais pas comment vous pensez que... Vous pensez quoi par rapport à ce que j'ai fait? Parce que maintenant, il a voulu qu'on se remette encore ensemble. Et en fait, j'avais ma chérie, trop peur, on est quoi. d'accord que toutes les fois où tu t'es remis avec lui, ta vie ne s'est pas arrangée. Non. Ah, la barakatillah. On est d'accord que tu recules pour mieux sauter. Ça sert à rien. Oui, On est- mais j'arrive pas à avancer sans lui. Comment ça, t'arrives pas à avancer sans lui? Ma chérie, c'était un boulet, j'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as construit avec lui? J'aimerais juste savoir. C'est juste par rapport là. On va dire c'est un chagrin d'amour, quoi. Chagrin d'amour, il n'y a pas de souci, petite thérapie, salade, din, du sport, هادشي كامل. Pourquoi j'arrive pas à avancer حبيبتي انا j'arrive pas à avancer واحد اللي كان كيقول لي I love you so much, I want you, you are my love and you are et compagnie. ولا الحب والغرام اللي كان كيجي كيطبطب عليك يقول لي حبي معليش درك ربي يسهل علينا. ولا celui qui vient qui te dit querido mio ولا qui te dit mon amour, tout ça que j'arrive pas à avancer à partir de quoi حبيبتي? J'arrive pas à avancer à partir de واحد qui ne me respecte pas, à partir de واحد qui me claque les portes, à partir de واحد qui m'achète même pas une paire qui recharge même pas mon pass Navigo. Vas-y, on veut pas de voiture, on veut juste que tu recharges le pass Navigo. T'as vu? Tu recharges même pas le pass Navigo. Sa mère et ses sœurs, ils sont là, ils t'ont pris comme Javot et Anastasie, là, ils t'ont pris comme Cendrillon, t'es en train de faire leur ménage et à la fin, ils te disent c'est maintenant que t'arrives! C'est maintenant que t'arrives! C'est maintenant que t'arrives! Tu m'as pris pour la bonne à ta tante? Tu m'as payé, moi, pour me dire c'est maintenant que t'arrives? T'arrives à 9h du matin, tu me dis c'est maintenant que t'arrives, tu croyais quoi, que j'allais venir à Nam'al-Fjar? Et c'est toi, t'as voulu ça. Et là, maintenant, tu me dis, j'arrive pas à avancer. T'arrives pas à avancer à partir de quoi, ma chérie, s'il te plaît? T'arrives pas à avancer, ça y est, c'est bon, t'as divorcé 20 fois, cousine. Oui. Tu pleures un peu, tu te lèves, tu te ramènes, tu ramasses ta khnouna, ça y est. T'as gagné quoi? T'as gagné quoi derrière ce mariage? T'as gagné quoi derrière ce... Quel problème? Yallah, Gouli, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'ai commencé à essayer d'oublier, etc. À essayer d'oublier quoi, ma chérie? À essayer d'oublier. Mais... Il est venu à 3h du matin chez moi. Il demande les excuses et tout, et si possible qu'on se remet encore une fois. Mais il te demande les excuses de quoi, ma chérie? Il est venu avec quelle bague? Il est venu avec quel bracelet? Il est venu avec quel asar sabor? Il est venu avec quelle nbella? Rien. Voilà. Tout ça. Il est venu avec combien de millions de dollars? Et en fait, je lui ai dit que j'ai peur aussi de lui faire encore une fois confiance. Ça fait combien de fois, ma chérie, t'as divorcé? Bah, en fait, on a un doute que ça soit la 3e. Tabarakallah, on a un doute. Ça veut dire que tous les 4 matins, ils se divorcent. Habibti, chauffeur Jaïma, parce que Ntia, en vrai de vrai, je pense que c'est ce que tu aimes. C'est ce que tu aimes. Ma كتحترميش راسك, ma كتعزيش راسك, ma كتبغيش راسك. Donc je pense très certainement. Non, il y a pas justement. Je pense très sincèrement que c'est ce que tu mérites parce que c'est ce que tu veux. Tu vois, à partir du moment où on a un doute, on sait pas si c'est la 3e, ça veut dire combien de fois vous jouez divorce me, divorce moi? C'est quoi? T'as cru que c'était un jeu, le divorce? Vous avez cru que c'était une la'ba? Je sais que c'est pas un... Eh ben c'est pas un jeu, alors je comprends pas. Je capte pas. À partir du moment où on a divorcé, il y a pas de problème, tu peux rejoindre à ton mari. Tu peux rejoindre à ton mari, et là on a le shaitan, et on a déjà divorcé, et il y a pas de problème, tu veux retourner avec ton mari. Alhamdoulilah, ton mari veut de toi. Oui, le khir ou le baraka. Alhamdoulilah, moi ça me va. Ça me va, tu veux retourner avec ton mari, ça me va. Anna, ma fille, elle vient, elle me dit oui, ça y est, écoute, voilà, on a le shaitan, finalement on a essayé d'arranger les choses, on a été ceci, on a été à cela, vas-y, y a pas de souci, حبيبتي, رجعي مع راجلك si t'as envie de رجعي مع راجلك, ولكن une fois, 2 fois, 3 fois, 42 fois, tous les 4 matins, et là tu viens, tu me dis non mais en fait j'ai peur, j'ai un doute, j'ai ceci. T'as peur de quoi, ma chérie? T'as pas de tasser là, t'as personne qui vient marmaqtasser, t'as personne qui vient te secouer tel un prunier pour te dire qu'est-ce que tu fous. Ce gars-là, t'as vu? Ça, c'est parce que t'as pas de daron, c'est parce que ton père, Allah yarhamou. Quand كان عندك ton père, et ben ça, tu vois, ça n'arriverait pas. عزيها تعزك. عزي راسك كون كان عندك باك. كون si tu n'aurais pas accepté ça, ton père, il t'aurait dit, qu'est-ce que tu fais là? Oui ou non? Oui, c'est vrai. 3 fois de suite. Et là, on a un doute que ce soit le 3e. Comment ça, on a un doute que ce soit le 3e? En fait, il a pas dit, là en octobre, il a pas dit je te divorce ou bien tu es divorcée. Il a dit on se sépare. Mais je sais pas si ça se compte comme un vrai divorce. Arrête, t'es parti trop loin. Je pars pas trop loin. Si tu penses que je suis partie trop loin, c'est elle qui pense que je suis dur. Mchi Qaoud Aliya, dans le plus grand des calmes. Moi, je t'explique. T'as des frères? Oui.
Tes frères, qu'est-ce qu'ils en disent? Mes frères, ils m'ont dit c'est à moi de décider quoi. Si je veux me remettre avec lui. Non, 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 ils non, sont non, avec non, moi, si le non, contraire, non, c'est pas ça. Ils ont des filles, tes frères? Non, Parfait. Si toi, aujourd'hui, t'as une fille ou pas? T'as des enfants? non, j'en ai pas. D'accord. Imagine, t'as une fille. Oui. بنتك غترضي عليها هادشي؟ Franchement, non. Bah pourquoi franchement non? Je veux Pourquoi? pas que la belle famille de ma fille. Ma me chérie, traite comme- prends comme tout une en petite, quoi. compte. Prends le traitement de ton mari. Enfin, de ton ex-mari. Prends le traitement de ta belle-famille. Prends le traitement de tes frères. Ouais, mais c'est toi qui décides. Si aujourd'hui, t'as une fille. Aujourd'hui, maintenant. Et cette fille-là, elle a 23 ans. Et elle vient chez toi avec ses bagages et elle te dit, voilà, el walida, hakin ou hakin ou hakin ou hakin ou hakin ou hakin. Qu'est-ce que tu lui dis? Je la prends dans mes bras, je dis elle est chez elle et elle reste avec moi et rester avec lui quoi. Alhamdoulilah, alors Habibti, tu restes chez toi. Même ma future fille, Inch'Allah, je veux pas qu'elle subisse ce que j'ai subi, malgré c'est rien par rapport à plein de femmes Voilà. qui subissent plein Et ben alors, de Habibti, choses. tu vas te lever et tu vas aller pleurer un bon coup. Et je sais que c'est difficile. Et Allah, يجيب لك محسن منه. يمشي حمد, يجي محمد. Ouais. يمشي تيبو, يجي Jason. Dans le plus grand des calmes. Oui. Respecte-toi. Et tu seras respecté. Ça, tu leur as permis de te manquer de respect. Tu leur as permis de C'est ça يشتفوا le عليك. problème, le respect c'est réciproque et j'ai fait que respecter mais j'ai pas eu de retour du respect en fait. C'est ça le problème. Donc, Habibti, qu'est-ce qu'on fait s'il revient? Mais je ferme la porte, je le laisse Ah, pas la rentrer. barakatillah. Et on se dit Je que... l'ai fait rentrer à 3h du matin. Je l'ai fait dormir dans le salon. محرم عليك. Tu sais, il est encore dans le contrat de bailleur, du bail, quoi. Mais peux pas le faire sortir. il était pas à la maison, on est d'accord? Non, il était pas là. Non. Parfait, donc tu l'as fait rentrer. Oui, Voilà. bah, Donc, j'avais la clé, je voulais pas qu'il va à la police ou quoi que ce soit. il peut y aller, il peut y aller s'il a envie d'y aller. Si la police, Ouais. elle vient, elle me dit, ouvre là, j'ouvrirai. Oui, c'est vrai. Mais là, la prochaine fois, je pense que je vais... c'est pas je pense, mais je vais pas ouvrir, en fait. Tu lui demandes de se désolidariser du bail. Vous avez divorcé à la mairie ou pas? Non, pas encore. Et t'as La ton- procédure est en cours. Ah, la barakatillah. Donc, si la procédure est en cours, je dépose. Qui va garder l'appartement? Moi, je cherche de mon côté. Lui, il cherche un autre aussi de son côté. Tu veux pas rester dans cet Personne. appartement? Ouais, il est super cher. D'accord, Je ok. peux pas le- Ok, bah ala barakatillah, Allah يجيب لك شي حاجة. Je t'explique, Arti, regarde. Tu vois, c'est très dur ce que je dis. Mais quand كان عندك باك, ça se serait pas Oui. passé. Oui. Pourquoi tu penses C'est pas vrai. comme ça? Tu vois, si t'avais eu ton père, Allah yarhamou, ça se serait pas passé, on est d'accord? Oui. Donc pourquoi est-ce que tu penses pas comme ça? Pourquoi est-ce que tu te poses pas, t'as vu 5 minutes et tu te dis, qu'on كان pas, est-ce qu'il accepte oui ou non? En fait, mon idée de départ, c'était se marier pour ne pas se divorcer. Mais c'est la base, ma chérie, c'est ce qu'on veut tous. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas réussi à accepter le fait que, au bout de 3 ans, je suis divorcée, quoi. Ma chérie, on a divorcé au bout de 11 mois, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, c'est ça, بسلامة. حبيبتي ويلي تي 3 ans برك كتبكي حنا 11 mois شنو باش نديرو عليها؟ C'est pas, on n'a pas perdu la guerre, les gars. On n'a pas perdu la guerre, on a perdu une bataille peut-être, mais la guerre n'est pas finie. ويلي حبيبتي وسيري عقبي تاني لبس تاني العمار، لبس تاني الكسوه البيضاء ونطلع فوق العماريه ونحني ونزغرت ويجيو ينكفوني النقافات ويجيو مشطوا لي الكوافورات ويزغرتوا عليا الزغراتات. شتي سافا با؟ Inch'Allah, quel يوم. با بيان سور ان شاء الله حبيبتي. مالك ناقصك عين ولا ناقصك رجل؟ مرا ونص يفياندرون نورمال يجيو كوم سا بالطبابر يجيو يهزوك اني بسلامه. ايكوت موا بيان اون فوا والله العظيم اون فوا كتعزي راسك الراجل يجي وحده. À partir du moment où t'es accompli, tu travailles بخدمتك بفلوسك بكل شي ديالك ديال راسك، والله العظيم الراجل راه يفيان سول ما chérie des hommes il y en a hook à l'appel comme des femmes il y en a à l'appel. Des hommes et des femmes il y en a à l'appel. À l'appel. Si tu veux te marier, tranquille, elle viendra. Mais tant que je ne suis pas accomplie, complète, mais qu'il lâche اختي. Me marier juste pour avoir واحد اللي يقول لي ادخل خرج سكت جلستي تينيني. مالي انا مش انا. تصب هنا تصب لهيه. J'étais comme ça, hein.
Mais t'es comme ça, ma chérie, mais il n'y a même pas de reconnaissance. Faire ça, je ne fais pas. Mais c'est normal, t'écoutes ton mari. C'est normal, t'es mariée, ma chérie. Ton mari dit fais pas ça, tu fais pas. Ton mari dit dis pas ça, tu dis pas. Mais حبيبتي على راسي, c'est moi faire كل شيء si tu me fais tout ce qu'il y a à faire. Passe Navigo, tu me le recharges pas. Et tu viens, tu exiges. Tu m'emmènes خدامة chez ta mère. نهار العيد, j'ai pas une fleur. J'ai pas une fleur. نهار العيد, j'ai pas une fleur. Tu te rends compte ou pas? J'ai pas une fleur. Et alors on parle pas d'or, on parle pas d'argent. On parle une fleur à 3 balles. Minimum, ouais. J'ai pas ça. Ouais. Et alors, on fête pas les anniversaires. On fête pas les nouvel an. On fête pas les Noël. Le jour de l'Eid, tu peux pas m'offrir un truc. T'offres à tout le monde, sauf à moi. Martek. Et par contre, tout le monde m'emmène aller faire le ménage chez eux. Allez, chercher. Là, je les aide avec tout ce que je peux, avec ma poche, avec mes mains. Avec... Et wesh يحفيك la prochaine fois فلوسك زايدين في جيبك. J'ai toujours été là pour eux, wallah. On a toujours été là, t'as cru que moi je suis assistante sociale, Mago. Allez, va là-bas, j'ai que ça à faire, moi. نقولها لك, une fois pas deux. C'est tout. Ouais. Donc, quand tu te poses comme ça, t'as vu, quand tu veux réfléchir, quand tu veux prendre une décision, pose-toi et dis-toi, si mon père était là, qu'est-ce qu'il dit? Bah, papa, j'en suis sûre que s'il était là, il va pas accepter sa situation. Voilà. Et voilà. Il accepte pas que je reste avec lui. Avec Et quelqu'un voilà. comme ça, Ah, la qui barakati. veut le divorce chaque 2 mois. Et Parce voilà, que quand la on s'est remis barakati. ensemble en avril, il m'a dit que voilà, il faut aller voir mes parents 2 fois par mois. Et en fait, en octobre, il m'a dit que c'est plus suffisant, du coup, on se divorce. Oui, Et ma famille, absolument, c'est on avant divorce. tout le monde. Et même Il a raison, sa famille c'est avant tout le monde. Il a raison, il a choisi sa famille, donc c'est le moi alaikum. Ouais. C'est tout. Et Il a moi, choisi. je lui dis qu'en fait, un bon mari, il peut faire la différence entre sa famille et sa femme, quoi. Chacun sa place. Il m'a dit non. En fait, c'est ma Salam, famille, hein. même avant toi. Salam, hein. Donc, voilà. Au revoir. Il a raison, donc on ne se correspond pas. Donc merci, au revoir. Où ça faire? En tout cas, Allah يهنيك et qu'Allah t'accorde mieux, Inch'Allah. Faites-moi des prières, les filles. Mais oui, Allah يكمل عليك بالخير, Inch'Allah. T'inquiète pas, ça va aller. Je suis toute seule, là, vraiment, j'en ai personne ici. Je suis au bout de ma life. T'es où? T'es dans quelle région? Lyon. Pardon, désolé, excuse-moi. T'es de Lyon? Il y a des filles de Lyon? Oui. T'es sur TikTok, là? Ou sur Twitch? Moi, je Oui. suis sur WhatsApp, là. Mais... Tu regardes le live sur quoi? Ah, sur TikTok. Elle m'a dit, je suis sur WhatsApp, moi. Ok. Bah, du coup, ajoute les filles qui sont sur TikTok qui te disent hey. D'accord, ok, bah, je vais retourner après sur le live. Voilà, Je donc sais. du coup, bah vas-y, أختي, يلا. Merci, Prends soin de toi, fik barak Allah. Bisous, Allah يعاونك أختي, بسلامة. Titiane, salam. Ah, WhatsApp, ça y est, ça m'a carré. J'enlève. Je suis désolée, on a enlevé WhatsApp, les gars. C'est ça y est, ça m'a goasse et déroulé les goasses. Ouais. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va? Oui, c'est Ranel. Ouais? Je suis contente de récupérer mon ex. Quoi? J'ai rien compris. J'ai pas compris. Allô? Ok. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Allô? Allô? Oui? C'est Ranel? Ouais. Oh, je suis choquée. Moi aussi. Oh, je suis choquée. Moi aussi. Attends 2 secondes. C'est la première fois que j'appelle. Bah écoute, Zaharak ou une malédiction, c'est pas, suivant l'histoire. Ça va dépendre. Donc voilà. Ok. Peut-être radi عليك امك, peut-être sarta عليك على حسب. Dis-nous tout. Est-ce que tu vas bien déjà? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, merci. Alhamdoulilah. Dis-nous tout, très cher. En fait, moi je t'appelle, c'est pas pour une histoire de garçon ou quoi que ce soit. C'est plus pour une histoire parce que, en fait, je sais pas si tu as trouvé cet appel utile, mais en gros, c'est juste que, moi, faut savoir que j'ai 17 ans. Donc, je suis encore mineure, tout ça. Je suis au lycée. Prends pas de mineur, Et ma vraiment, chérie. Ah On mince. prend pas de mineur. Même pour des conseils et tout. Tu peux nous envoyer un mail, il y a pas de souci, avec plaisir. Mais je prends pas de mineur en appel.
D'accord, Je bah peux merci pas. quand même Je t'en beaucoup, prie, hein. ma chérie. Bisous, Zélie. Merci. Bye. Au revoir. Les filles, je peux pas prendre de mineurs en appel. Je me suis fait taper sur les doigts. I'm sorry, but it's not possible parce que on m'a tapé sur les wads. Et je tiens à mes wads. Il faut que d'ailleurs j'aille voir Kylie parce que là, laisse tomber. Allô? Allô. Oui, Salem. Avec une femme, pardon. Bah oui. Ça va? D'accord. Ma chérie, on t'entend comme si t'étais dans un tunnel. Tu es où? On t'entend pas, ma chérie. Faut que tu enlèves le haut-parleur ou là peut-être l'écharpe que t'as autour du cou. Je sais pas. Est-ce que tu m'entends mieux? Comment? Tu m'entends mieux? On t'entend beaucoup mieux. Dis-nous tout. Est-ce que tu peux juste enlever le haut-parleur 2 secondes? Pourquoi faire? Pardon? Pourquoi faire? Je vais te dire un petit truc avant. Je vais te dire la raison. Tu l'as. Enfin, Nous te écoutons, dis-nous tout. Moi. Y a pas de souci, ma chérie, mais tu as quel âge? D'accord. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on peut pas être en live? Ok, donc on peut remettre le live? D'accord. Parfait. Alors, dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? alors, j'ai perdu du coup ma mère il y a 1 an. Allah yarhamha. Amin. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Euh, T'as perdu ta maman il y a 1 an, c'est ça? c'est ça. Parfait. Et ça fait 1 an que j'arrive plus à rien faire, j'arrive plus et je me force à tout. Et tu parles souvent, très souvent des proches aidants, ou des parents même, tu laisses des parents. Et c'est pour ça que j'écoute beaucoup tes lives au travail en fait. Et du coup, je me vois beaucoup dans tes paroles. Et en fait, moi j'ai toujours été la proche aidante de ma maman, les mamans, parce qu'elle a toujours été malade. Et j'arrive plus en fait depuis qu'elle est partie. J'ai l'impression que j'ai plus de sens, j'ai plus de. Tu vois, je me force à. Tu as des frères et sœurs, ma chérie? Oui, 2 frères. D'accord. Et ces frères-là sont mariés? Oui, le grand. D'accord. Comment tu es avec ta belle-sœur? Ça va. D'accord. Et tu as ton papa encore? Oui. D'accord. Tu t'entends bien avec ton papa? Oui. Oui, mais j'ai du mal à en parler en fait. D'accord. Pourquoi est-ce que je te pose ça? C'est juste pour savoir si tu es entourée ou non. Oui, alhamdoulilah, je suis très entourée. Et tellement entourée que en fait, j'arrive pas à faire mon deuil parce qu'en fait, j'ai pas de tristesse à évacuer. Parce qu'en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je suis tout le temps entourée, tout le temps on essaie de me faire oublier, tout le temps. Et des fois, la tristesse, elle me retombe d'un coup. Et j'arrive pas à. En fait, c'est horrible parce que des fois, je fais semblant d'aller bien, mais en fait, je fais pas bien du tout. Ma maman, c'était la prunelle de mes yeux, c'était tout pour moi. Là, c'était tout. C'est normal, ma chérie. Et là, j'ai plus. Et comme moi, j'étais la prunelle. Et là, j'ai plus aucun sens à Mais ma tu es vie. musulmane? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas la volonté d'Allah? Si, bien sûr. Et donc, alors, on s'en remet pas à Moulana al-Karim? Bien sûr que si. On est d'accord que ça fait, t'as le droit d'être triste. Et je vais pas te dire que oh, ça y est, c'est bon, ça va passer. C'est pas vrai, ça passera pas. Ça passera pas. Et tu t'en rappelleras tous les jours de ta vie. Et tu t'en rappelleras pour Ramadan, et tu t'en rappelleras pour l'Aïd, et tu t'en rappelleras quand tu feras les courses, et tu t'en rappelleras quand tu feras à manger, quand tu porteras ces tenues, quand quelqu'un va te dire tu lui ressembles, toute ta vie. Toute ta vie, dans tes expressions, quand, Inch'Allah, tu vas avoir des enfants, tu es marié? Quand tu vas te marier, tu vas t'en rappeler. Mais le but n'est pas de l'oublier. Le but est d'aller à Brahma. Tu comprends? Oui. Et c'est la volonté d'Allah. Et si on n'accepte pas ça, on ne peut être complet. En tant que musulman, on est préparé à ça.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous demande pas d'oublier, il nous demande de vivre avec. Et à chaque fois qu'on va penser à eux, ندعيو معاهم. Non? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et je parie avec tes frères, quand vous vous rappelez d'elle à un moment donné, c'est normal, tu vas être triste, mais aussi il va y avoir des moments beaucoup plus drôles. Où tu vas te rappeler la fois où elle vous a gueulé dessus, la fois où peut-être elle vous a jeté quelque chose, la fois où même elle a puni tes frères alors qu'ils avaient rien fait, alors que c'était toi qui avais fait. J'en suis sûre, il doit y avoir des histoires comme ça. T'as dû faire une dinguerie et c'est tes frères qui ont pris. Oui. Plein de fois. Et pourquoi ne pas penser à tout ça? En fait, j'ai l'impression que... Tu vois, je peux pas me permettre d'être triste parce que ma tristesse, elle touche mes proches. Du coup, je dois être forte pour les autres. T'as le droit d'être triste. T'as le droit de t'arrêter et de pleurer. T'as le droit de leur demander, j'ai besoin d'être seule. T'as le droit d'être triste. T'as le droit de pleurer. T'as le droit de pas être bien. T'as le droit de vivre ton deuil comme tu l'entends. Ça, t'as le droit. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et que celui qui n'est pas content ou celui qui ne veut pas l'entendre ou quoi que ce soit, qu'il s'en aille. Non, enfin, c'est pas de ce sens-là, mais tu vois, comme je t'ai dit, j'ai toujours été là, pas aidante pour ma mère. Du coup, j'ai toujours été entre guillemets impliquée pour ma famille. Enfin, je faisais à manger à mes frères, je faisais tout. Et du coup, il se repose beaucoup sur moi inconsciemment. Enfin, mon petit frère, il est encore petit. Et du coup, Il a quel âge? Il a 16 ans, mais c'est un garçon difficile. Mhm. Et Vous avez suivi une thérapie? oui, lui, je l'ai emmené voir une psy. Moi, j'y ai été, mais je pense que j'y retournerai pas. Pourquoi? Parce que, en fait, justement, enfin, que ce soit ou avec une autre, je vais en parler. Mais la douleur, elle sera toujours là, en fait. Mais le psy ne va pas effacer ta douleur, ma chérie. Le fait d'en parler, on n'a pas envie d'effacer ta douleur. On a envie que cette douleur, elle se transforme. C'est pas l'effacer. La peine, elle restera à vie. Tu sais, quelqu'un qui va venir, qui va te dire oui, oh, mais ça y est, c'est bon. Non. C'est juste essayer un petit peu d'apaiser tout ça, un petit peu de trouver En fait, tu vas juste apprendre à vivre avec. J'ai l'impression que c'est impossible. Bien sûr que si, c'est possible. Habibti, c'est sunnatul hayat. Nos parents, ils sont voués. Enfin, tous, est-ce qu'il y a quelqu'un d'éternel sur cette terre? Rasoul alayhi salatu wassalam ou met. Et nous, on meurt pas. Tu comprends? Tu comprends? Et t'as le droit de pleurer, t'as le droit de pas être bien. Et le psy, je pense que même si c'est nécessaire pour ton frère, c'est nécessaire pour toi aussi. Même si c'est répéter la même chose, c'est pas grave. Répète la même chose, pleure si t'as besoin de pleurer là-bas, et fin. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Oui. Et t'as le droit toi aussi de pleurer, et t'as le droit d'être joyeuse, et t'as le droit d'être faible, et on va être fort, et compagnie, et bref, et ainsi va la vie. Aujourd'hui on est faible, demain on est fort, c'est pas grave. Je peux pas te dire que je sais ce que c'est quelque chose qu'on appréhende tous. Tu vois? Mais alhamdoulilah, elle t'a laissé grande. Même si on a besoin de nos parents jusqu'à notre mort. Mais c'est-à-dire que, imagine qu'on te relate comme tout petit. C'est vrai. Et que tu sais rien, et que vous allez, et mandar al-dar, et une belle-mère mauvaise, ou autre, etc. Ou là, peut-être une famille qui s'occupe pas de vous, ou là, un père qui ne sait pas s'occuper de vous. Pas qu'il ne veut pas, qu'il ne sait pas. Alhamdoulilah. Non? Alhamdoulilah, franchement, alhamdoulilah pour tout. Mais en fait, je me dis, mais qu'est-ce que c'est dur là, qu'est-ce que c'est dur. Bien sûr, c'est dur. J'ai plus d'envie de me lever le matin, d'avancer. J'ai plus de projet, j'ai plus rien. Je fais semblant, je souris.
Et tu penses que c'est ce qu'elle veut, ta mère? C'est ce qu'elle aurait voulu? Ma mère m'aurait giflé, elle m'aurait dit lève-toi. Et ben alors pourquoi est-ce que tu te gifles pas et tu te lèves pas, ne serait-ce que pour elle, que pour sa mémoire? Mais des fois, puis j'ai qu'une envie, je me dis, j'ai juste envie d'être. Pourquoi je suis pas partie avec elle? En fait, je suis partie avec elle. Voilà, mentalement, je suis partie avec elle. C'est vrai, mais il y a un petit bout qui part, mais pas tout. Regarde, Anti, alhamdoulilah, c'est toi qui t'occupes de ton petit frère. T'as fait à manger, elle t'a appris à faire tout ça. Non? Il y a encore des souvenirs qui restent. La maison, tout. Tout ce qu'elle t'a appris, c'est ce que tu vas transmettre toi aussi, Inch'Allah, à tes enfants. C'est pas quelque chose quand même de merveilleux que tu étais assez grande pour pouvoir t'en rappeler et transmettre ça? Non? Oui. Mais si toi tu vas pas consulter, comment est-ce que tu veux aider les autres? Si toi t'es pas opérationnel et que t'es pas sur tes appuis, et que t'es pas apaisé, comment tu vas pouvoir apaiser les autres? Je sais pas. Donc tu comprends qu'il est nécessaire d'aller consulter et de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est vrai. Non? Tellement, je dirais, c'est trop dur. C'est trop compliqué. C'est tellement compliqué. Elle était malade? Oui, depuis toute jeune. Et sa maladie... Non, c'est pas ça, l'état. Elle a eu un cancer il y a 1 an et demi. Et c'est ce qui a été fatal. C'est le mélange avec sa maladie. Je suis désolée, il y a mon père à côté. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. C'est ça, et ça a été brutal pour tout le monde. Il y a ma grand-mère, c'est comme ma deuxième mère. Et suite au choc, elle a contracté un cancer aussi. Et enfin, voilà, tout s'enchaîne. Tu vois, c'est des moments où tu peux pas te permettre d'être faible, entre guillemets. Si. J'ai le droit de me poser et de ne pas savoir quoi faire. Quand bien même c'est moi qui gère tout, mais j'ai besoin de m'asseoir et de rien faire, de ne penser à rien. Je peux rien faire à ce moment-là. Si t'as besoin de pleurer, pleure. Je le répète, mais comment est-ce que tu vas être opérationnelle? Comment est-ce que tu vas être forte pour aider les autres si toi-même, t'as besoin d'aide? Après, je me dis que je vais être forte, je vais se battre et qu'un jour je lâcherai. Puis... Et si ce jour-là il arrive et que c'est ta santé qui lâche? Tant pis pour moi. Pourquoi tant pis pour toi? C'est ce que ta mère aurait voulu? Je me dis comment je la rejoindrai. Donc ta mère, elle a une fille, une princesse, et c'est ce que tu souhaites faire? Non, je veux pas me faire de mal. Non, mais je sais, mais c'est ce que tu souhaites, la rejoindre. Tu souhaites pas t'inquiète ولدي وليداتك, t'inquiète ديري دارك. Avant, si, mais plus... Pour montrer tout ce que ta maman t'a appris? Perpétuer tout ça? Non? Au moins que ta mère ما عاشتش هاد الحياة pour rien. Elle a 3 beaux enfants, Allahumma barik. C'est vrai. Donc on fait quoi? On détruit tout ce qu'elle a fait? Tout ce qu'elle a préparé? Non. Ben, il est peut-être temps de vivre un petit peu aussi pour toi. Non? Je sais pas, Pourquoi je sais pas? Parce que j'ai jamais vécu pour moi.
Je sais, mais toute ma vie, elle tournait autour de ma maman. Mais là, tu peux vivre pour toi. Sans oublier ta maman. سيري يا حبيبتي فرقي عليها لما في الجامع tous les vendredis. ولا صدقي عليها, prie pour elle. Oui. Du coup, c'est pas mieux, c'est pas meilleur. Non? C'est bien sûr. Et ben alors. Mais si tu continues à vivre un petit peu, en fait, à mal vivre, tu vis mal. Et c'est pas ce qu'elle t'a appris. On est d'accord? Non, oui. Elle t'a éduqué mieux que ça. Oui. Elle a quand même très bien fait. Oui, elle a toujours été forte. Et ben alors. Inna Allah ma'a sabirin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait très bien les choses. C'est très dur parce que c'est la séparation. Mais alhamdoulilah, là où elle est beaucoup mieux. Oui. On est d'accord. Après, c'est vrai que c'est nous, c'est dur pour nous, parce que c'est nous qui restons. Et du coup, on fait quoi? On arrête de vivre? On fait rien de sa vie? Non, faut pas, je sais. Je sais qu'il faut pas. Bah alors, c'est ce que tu mérites. Ce que je mérite pour moi, je sais pas, hein, mais comme tu dis, il faut que je le fasse pour les autres, quoi. Non, faut que tu le fasses pour toi. Les autres, je pense qu'on a assez donné, non? Oui ou non? On a donné 1 an. Tu fais quoi dans la vie? Je suis comptable. D'accord. Tu travailles? Oui. Tu comptes faire quoi, là? Tu comptes partir un petit peu, te changer les idées, faire quelque chose? Non, pour l'instant, je suis là. Quoi? Je sais pas, non. Comment ça, je sais pas? En fait, je sais pas quoi faire. Je me dis, soit j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie d'être triste, mais j'arrive pas, en fait. J'arrive pas parce que je suis pas seule. Comme la dernière fois, j'étais pas bien. J'avais mon père qui me limite, il me tirait de ma chambre, il me disait, lève-toi. Et je peux pas vivre ma tristesse, je peux pas être triste. Est-ce que tu as des vacances? Bah, je peux en poser, mais j'en ai pas posé. Va faire une omra. Oui, j'aimerais bien ramener mon père. Vas-y. Va faire une omra. Inch'Allah. Et fais-en une pour elle aussi. Oui, Inch'Allah, on en avait fait une. Et ben alors, là, tu la feras toi. Inch'Allah. Je pense que ça peut t'aider. Non? Oui. Prends-toi quelques jours. Si vous arrivez à y aller tous ensemble en famille, je pense que c'est bon. Ça ne peut que vous unir, que vous souder. C'est vrai. Donc voilà, Habibti, en tout cas, c'est ce que je te conseille. N'hésite pas à nous rappeler. Si tu as besoin encore de parler et tout, tu nous appelles. Ok? Oui, en tout cas, je suis désolée. Mais sois pas désolé, Habibti, t'inquiète pas. Sois pas désolé. Appelle-nous quand tu veux. Oui. Ok? Enfin, désolée, mais... Non, tu nous appelles à chaque... Dès que tu as envie de parler ou tu as envie de pleurer, tu nous appelles. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok? Oui, Inch'Allah. Voilà, prends soin de toi, Habiba. Bisous. Fik barakla. Salam alaikum. Alaykoum salam. Tu veux dire quoi? Tu
peux pas lui dire que... Tu peux rien lui dire. Qu'est-ce que tu veux lui dire, là? Tu peux pas... on sait pas ce qu'elle vit, tu vois. C'est... Moi, j'ose pas imaginer, t'as vu, quand c'est super mort, tu peux pas... Bref. Tu peux pas. C'est dur à 20... Enfin, elle a 20 ans, 23 ans, je crois, tu vois. Tu peux pas lui dire... Eh, c'est bon, ça y est. En plus, les gens, t'as vu, ils vont pas t'aider. T'aides pas. Mais bon, khair. Khair fi ma khtara Allah. Khair fi ma khtara Allah. C'est sunnat al-hayat, c'est la vie, on peut rien y faire, c'est la volonté d'Allah, il faut s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est tout, tu vois. Allah yarhamah wa sa'ala diqat al-qubur, c'est tout ce qu'il y a à dire. Après, khair. 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 Merci Azerti. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam, j'espère que tu vas bien. Ouais, et toi? Ça va? Alhamdulillah. Dis-moi Moi, tout. je voulais te raconter l'histoire de ma copine parce qu'elle est un peu timide d'appeler devant tout le monde. Dis-nous. Alors, je t'explique. Donc, ma copine, elle a 20 ans et son mari, il a 21 ans. Ok. Ils se sont mariés. Ils sont mariés à quelle heure, ma chérie? Son mari... Pardon? Ils se sont mariés à quelle heure, cousine? Elle a 20 ans, il a 21 ans. Quand est-ce qu'ils se sont mariés? Ils se sont mariés à 18 ans. D'accord, ok. C'est d'accord. Du coup, ouais, ils se sont mariés à 18 ans. Alors, il faut savoir que déjà, ils se sont mariés dans des conditions vraiment déplorables. Vraiment, lui, il avait aucune situation. Enfin, c'est vraiment mariage par amour, déjà. Elle était enceinte? Non, même pas. Ah, ok. D'accord. Et juste, en fait, c'est une convertie, tu vois. Et donc, c'est une maladie? Non, c'est pas ça. C'est juste que, du coup, elle s'est dit, faut mieux faire les choses directement dans le halal et tout. Elle a trouvé quelqu'un Ok, tchaouia. qui lui va. Et puis, du coup, ils se sont mariés. Donc, à ce moment-là, lui, il avait pas de logement. Enfin, il s'était fait virer chez sa mère. Il y avait vraiment rien qui allait, tu vois. Ok. Et elle, du coup, ses parents, ils étaient en mode, nous, on est contre. Ses parents, tu comprends, ils vont être en mode, ils vont pas la laisser se marier directement avec le premier venu. Mhm. Du coup, ils se voyaient un peu en cachette, même s'ils ont fait le halal. Attends, j'ai pas compris, ils ont fait le halal avec qui? Ils ont fait le halal, elle a pas de mahram, donc ils ont fait le halal avec l'imam. J'ai pas compris, ils ont fait le halal en soum-soum? Oui. Elle a pas de mahram, y a pas de problème. Mais elle a une famille tout de même. Mais sa famille était vraiment contre. Mais elle a une famille tout de même. Oui, mais ils ne sont pas musulmans, donc ils vont pas Et donc, accepter le... elle a une famille tout de même. Ouais. Voilà. Parce que du coup, ils se voyaient en cachette alors qu'ils étaient mariés, je capte pas. Parce que sa famille n'acceptait pas, du coup. Et donc, pourquoi je la marie alors? Je sais pas. Ah ouais. Oui, ensuite? Du coup, ça a commencé, donc, tous les problèmes. Mhm. Donc, ça veut dire, donc, il va y en cachette, puis il habitait dans sa voiture. Donc, il s'est complètement approprié sa voiture. Vraiment, elle avait plus accès à sa voiture, donc c'est lui qui la gardait. Il venait la chercher, la redéposer, donc tu connais la dictature. Pourquoi la dictature, étant donné que personne n'est au courant de leur mariage? C'est ses parents qui lui ont acheté la voiture, mais c'est lui qui l'a conduite. C'est ça. Mais elle a laissé faire, du coup. Mhm. Donc voilà, c'était un peu lui qui dirigeait les sorties, les rentrées, les sorties. Quelques temps après, ils ont trouvé un appartement. Donc ils se sont dit, ça va aller mieux. Sauf que non. Vu qu'il a pas, il travaillait pas, donc c'est elle qui travaillait. Elle payait le loyer, les courses. Elle travaillait dans quoi, ma chérie Elon Musk? Travaillait dans quoi? Elle était aide-soignante. D'accord. À 18 ans? Ouais. Mhm. Ok. Du coup, donc elle était donc aide-soignante pour ramener le loyer, elle payait le loyer, elle payait à manger, donc les charges, etc. Tout. Et lui, donc il faisait juste acte de présence. Elle faisait le ménage, elle faisait tout. Enfin, il faisait rien à la maison, quoi. Ngouli wallah. C'est ça. Okay. Voilà, ce que je te dis, c'est réel, Ramel. Je crois, oui. Bref, du coup, après ça, donc que des problèmes. Donc, par exemple, elle va lui faire un reproche de il range pas ou quelque chose, il va l'insulter. Jusqu'à un jour, il est venu, il l'a poussé contre la porte, il a pris ses clés, il est parti avec sa voiture à elle.
Tu te rends compte jusqu'où ça va? Je me rends pas compte, ma chérie, parce que moi, tu prends les clés de ma voiture, j'appelle la police. J'aurais fait pareil, mais elle réagit comme ça. Donc Ok. bon. Du coup, donc il y a eu ça, il y a eu plusieurs histoires par rapport à ça, etc. Là, dernièrement, ils se sont dit, ils vont changer d'appartement, peut-être que ça va aller mieux dans un appartement un peu plus grand. Mais ça allait pas mieux quand ils en avaient pas. Quand ils en ont eu, ça n'allait encore moins. Et là, ils veulent aller dans plus grand, pourquoi? Oui, je sais pas. Là, ils se sont dit, on va prendre plus grand, peut-être que c'est le fait de trop se voir et tout. Ils ont dit, et donc, renouveler. Et donc, du coup, ils ont besoin d'une villa pour éviter de se voir? Je sais pas. Ouais. Et lui, du coup, entre-temps, il avait trouvé un travail. Non, Elle lui a trouvé. C'est elle qui lui a trouvé. Et il faisait quoi, ma chérie? Il faisait les plateaux repas à l'hôpital? Non, il était à l'usine. Il travaillait à l'usine, quoi. Préparateur de commandes. Ok, d'accord. Et c'était par piston qu'elle lui avait trouvé. Ouais, par piston. Elle a des pistons, elle. Hein? Faut croire que oui, du coup. Masha'Allah, il sait qui ces pistons? C'était la mère d'une amie. Ah, la mère d'un Il y a elle qui travaillait là-bas, donc elle a branché pour travailler à l'intérim. À l'usine, pardon. Du coup, il a commencé à travailler à l'usine, etc. Donc, ça allait un peu mieux, vu qu'il rentrait plus à 6h du matin. Enfin, il travaillait, et puis il s'était acheté sa voiture. Non, donc il n'avait plus besoin de prendre la sienne. Ouais, voilà. Donc, maintenant, il laisse sa voiture. Bien. Maintenant, il part avec sa propre voiture à lui, donc ça allait un petit peu mieux. Sauf que là, il a plus de travail. Il s'est fait virer son travail. Et donc, what is the problème? Donc là, elle a arrêté de travailler, elle a repris les études. Oh, it's a problem. Oui. And what is the solution? Il faut savoir aussi que c'est une personne, lui, il travaillait, mais du coup, il mettait pas d'argent de côté. Donc là, quand ils ont pris l'appartement, ils n'avaient pas de quoi payer la caution. Donc, ils ont fait une demande, une demande à l'État pour payer la caution. Oui, ça s'appelle comment? Comment ils appellent ça? Bref, en gros, c'est Visal ou un truc comme ça. Ok, merci. Ouais, okay. je crois que c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Du coup, ils ont fait cette demande-là parce que c'était une somme assez importante. C'est combien, ma chérie, la somme more important? C'était 1700 €. Oh, c'est vraiment très, très dur. Ok. Là, ils n'avaient pas les moyens. Du coup, ma copine, elle a demandé un chèque à quelqu'un de sa famille, une tante à elle, qui lui a fait ce chèque-là, qui lui a dit, le temps que tu reçois cette aide, quand tu reçois, tu me vires l'argent, quoi. Ah, ma chérie, un chèque aujourd'hui, on est en 2025. Qui est-ce qui a encore des chèques? Mais bon, vas-y, ok. Et du coup, sauf que l'argent, en fait, quand ils ont fait la demande, c'était sur son RIB à lui. Donc, il a reçu l'argent, sauf que là, il a plus de travail. Et là, il utilise l'argent, comme si c'était... il s'est approprié l'argent, quoi. Il l'utilise pour sortir, etc. Donc, elle lui a dit qu'il a reçu l'argent. Elle lui a dit, oui, mais t'as reçu l'argent... Ma chérie, tu comprends l'arabe? Oui. Tu connais Damon Bishkar, toi? Oui ou non? Non. D'accord, alors je vais t'expliquer. Ça veut dire celui qui se porte garant, il se porte garant avec sa poche. Quand elle est partie voir la tante et qu'elle a demandé le chèque, c'est elle qui s'est portée garante. Elle avait qu'à mettre son riba, elle. Elle sait très bien que le mec, il est bancal. Elle sait très bien que le mec, il donne pas d'argent. Elle sait très bien que le mec, il a pas d'argent. Elle sait très bien que le mec, il vient de perdre son travail. Donc elle ferme sa gueule et elle paye sa tante. C'est ça. Voilà. C'est ça que je me suis dit aussi, tu vois. Sauf qu'elle, à ce moment-là, elle s'est pas dit, oui, mon mari, dans quelques temps, il va pas vouloir payer, quoi. Et à ce moment-là, il avait encore son travail quand ils ont fait la demande. Enfin, là, il a perdu son travail il y a une semaine, voire 10 jours maximum. Attends, excuse-moi, ma chérie. Excuse-moi, ma chérie. Donc, on a... Oh, merde. Oh, c'est trop dommage. Il y en a un, vous l'avez mis en sourdine, je voulais me le faire, mais bon, c'est dommage. Mais bon, passons, c'est pas grave, il est parti. Du coup, je t'écoute. Oui, du coup, je te disais, il a perdu son travail, genre là, il y a 10 jours, alors que la demande, ils l'ont fait il y a un peu plus longtemps. Ils l'ont fait quand ils ont pris l'appartement. Et du coup, ma chérie, what is the question for me? La question au jour d'aujourd'hui, c'est que comment ça se passe par rapport au fait que, en fait, là, ils sont, c'est fini. Elle lui a dit qu'elle voulait plus, elle l'a quitté, etc. Elle est partie, là, actuellement, elle habite chez moi. Et son futur ex, je sais pas comment on appelle ça. Lui, il pense que dans une semaine, ils vont se remettre ensemble. Il lui a dit, t'inquiète pas, dans une semaine, je vais me reprendre en main, donc je vais ranger la maison, je vais trouver un travail, je vais réparer les pots cassés, tu vois. Sauf qu'elle, elle veut vraiment plus.
Et la question aujourd'hui, c'est qu'en fait, lui a dit, t'inquiète pour l'argent de la caution, je te passerai cette somme-là d'ici une dizaine de jours. D'accord. Donc là, elle sait pas, est-ce qu'elle doit attendre jusqu'à ces 10 jours en faisant la gentille dans le sens du poil pour que lui, il paye, tu vois. L'appartement, ils l'ont eu? Oui, l'appartement, ils l'ont, oui. Elle est dedans, elle. Il a elle l'appartement ou il a lui? Il est aux deux, il y a les deux noms sur le bail. D'accord. Et du coup, il va sortir lui ou pas? Non, c'est lui qui le garde. Pourquoi c'est lui qui le garde? Elle veut plus rester là-bas. D'accord, bah alors elle s'enlève du bail. Mais du coup, la caution pour... Ah, elle l'a dans le huc. Ah bah c'est ça. Voilà. Ça veut dire pas, soit elle fait la gentille pour que... Il n'y a pas à faire la gentille, il ne lui donnera pas son argent. Comme tous les autres argents. Voilà. Maintenant, à part laisser francs, il va rien lui donner. C'est elle la Medloula, c'est elle qui est partie se marier sans famille, Rémi sans famille, même Martin Matin, s'il te plaît, il change tous les 4 matins de ruina, de life, et lui, il a pas fait ça. Donc, je t'explique. T'es parti, et le fait que ce soit une convertie n'est pas une excuse, t'as une famille. Non, mais c'est une convertie, mais non, mais parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de mahram, t'avertis ta famille, t'avertis tes parents, t'avertis ta mère. Sa mère, en fait, ses parents, ils savaient. C'est juste qu'ils Ses parents ne savaient pas. Ses parents ne savaient pas qu'elle s'est mariée. Eux, ils ne voulaient pas. Non, qu'elle était en couple, quoi. Voilà. Il y a une différence entre être marié et être en couple. Ouais. Une différence. Vous croyez que c'est un jeu? Ben voilà le jeu maintenant. Joue bien. Elle veut quoi? Elle veut qu'on la plaigne? Elle veut qu'on dise, oh, miskina. Oh, la pauvre. Oh, khair, inch'Allah. Il n'y a pas de khair, inch'Allah, il n'y a aucune baraka dans ton mariage. Personne ne savait que tu étais marié. Le mariage, c'est l'ishar, c'est i'linu bizawajikum. Ça veut dire quoi pour les non-arabophones? C'est propager, c'est dire aux gens que vous êtes mariés. On vous a pas dit de faire un mariage à 60K. Juste un oyez, braves gens, voilà, on fait une petite sadaqa, un tel, il est marié à un tel. Enfin, juste que les gens, ils sachent qu'elle est mariée. Voilà. T'as vu, on n'a pas d'argent, on n'a même pas de quoi faire un repas. On n'a pas de quoi faire un repas, ma soeur. Je vais acheter du lait, des dattes et je vais les distribuer. C'est quoi? Ah bah, un tel, elle s'est mariée, mskina, un peu de baraka, faites-leur des doigts. Voilà. C'est ça. C'est tout. Donc vous partez comme ça sans valeur. Vous partez sans rien. Et vous voulez qu'on vous plaigne, vous voulez qu'on vous trouve des solutions. Ouais, mais est-ce que tu penses qu'elle doit faire ceci? Non, mais regarde, il lui a fait ci, regarde, il lui a fait ça. Voilà partir sans honneur. Voilà partir sans rien. Voilà partir suivre un kharraï qui n'a même pas de taf. On ne vous demande pas de gagner des 4 000 euros, on vous demande pas de gagner des 2 000 euros, on vous demande juste d'avoir un travail stable, pouvoir payer un loyer, pouvoir avoir un toit sur votre cara. Il a pas de toit sur la tête et t'es parti. Et c'est quoi l'excuse? Non, mais c'est une convertie. Mais elle a un cerveau, ma sœur. Hormis la religion, on enlève une meuf qui veut se marier avec un mec. Ce mec-là n'a pas la possibilité de te marier, n'a pas la possibilité de te couvrir, de te vêtir, de te nourrir. Tu restes chez ta famille, al-khara. Oui, mais elle s'est dit qu'elle va peut-être l'aider. Elle va l'aider à faire quoi? Elle arrive même pas à s'aider elle-même. Aujourd'hui, elle doit 1700 euros à sa tante. Qu'est-ce que tu racontes? Ils avaient même pas 1700 euros de côté. Qu'est-ce que tu racontes? Ils ont été obligés d'emprunter. Donc, céder à quoi? À qui? Comment? Allez, vas-y, dis-moi. Depuis qu'elle bosse? Comment? Depuis qu'elle bosse? Elle a pu mettre 1 dirham de côté? Bah non. Bon, bah alors, c'est quoi? Alors, je comprends pas. Depuis qu'elle est mariée avec lui, qu'est-ce qu'elle a fait? Et il y a personne dans son groupe de copines qui a un cerveau qui lui a dit, hey, tu fais de l'AD, hein. Tu fais de l'AD, moi je suis pas d'accord. Ah mais si, on lui en parle, mais... Mais oui, on lui en parle, ça se voit. Vous étiez les premières à mettre une tenue et dire, oh mais station. Tu vas faire comment avec ta famille? Tu vas dire quoi à ta famille? Voilà, tu vas dire quoi à ta famille? Parce que tu vois là, toi, t'aurais jamais accepté ça pour ta sœur. T'aurais jamais accepté ça pour toi-même. Quelqu'un vient et te prend derrière tes parents. Zawajul Mouta. Jamais t'aurais accepté ça pour toi-même. Es-tu une bonne amie même? Moi j'arrive, je dis quoi? Espèce de ouf, jamais j'accepte ton mariage. T'es malade ou quoi? Tu vas te marier derrière le dos de tes parents, tu vas toute seule comme ça, en plus en cachette. Quoi? Ah, on remet la mosquée au milieu du village, les gars. Moi, ma pote, si elle me fait pas ça, si elle me laisse aller dans ça, ouais, c'est qu'elle aussi, elle est tout aussi coupable que moi. Elle est un groupe de tahimaret, en fait, en vrai. Elle veut même pas mon bonheur, parce qu'en vrai, de vrai, toi-même, t'aurais jamais accepté ça pour toi.
Yallah. Mais pour elle-même, j'ai pas vu. J'étais même pas à son mariage. Si, mais t'es là même. T'es là même. Tu connais bien l'histoire même. T'es très bien renseigné sur la chronologie des faits. Donc, que tu sois là au mariage ou que tu sois pas là, tu es là. Moi, c'est simple. Je vous le dis. Ces trucs de barahochette, ces trucs de sans-cervelle, ces trucs de cacaca, ça n'a rien à voir avec la religion. Vous y allez normal, à 18 ans, au lieu d'aller jma' takhnouna. C'est pour être dans le halal. Pour être dans le halal. Pour aller se faire claquer les seufs dans le halal. Rabbi, il a dit ça? Est-ce que Dieu a dit ça même? Dieu, il a jamais dit ça. Faites les choses bien, vous n'avez pas beaucoup de moyens, il n'y a pas de problème. Et prenez un petit studio. Prenez un petit studio. Un petit studio, toi et lui. Toi, t'acceptes, ma chérie, t'es ma fille. Tu veux partir avec lui dans un studio, je vais ramener l'imam. Et je vais dire, c'est de Cheikh. Attention. Voilà combien il gagne. Voilà combien il va payer. Voilà, il a un studio. Voilà où tu vas vivre. Voilà ce que tu vas manger. Voilà ce que tu vas porter. Ma fille, est-ce que t'es prête à sortir de chez maman? Elle me dit, oui, je le veux. Vas-y, habibti. On zagrat le benti, j'emmène les bagages. Jusqu'à chez son mari. Mais elle va avec lui. Elle revient pas dans une semaine pour me dire non mais c'est trop petit parce qu'en fait ma mère j'avais ma chambre parce qu'en fait c'est tu as dit je peux, tu vas même, tu supportes avec lui. Mais vous avez préféré faire ça dans le dos des parents sous prétexte que quoi, mais ils ont pas besoin de savoir, ils sont pas musulmans. Quel imam a accepté ça? Juste dis-moi, quel imam a accepté de vous marier sans mairie? A accepté de vous marier dans le dos des parents de l'homme? Qu'est-ce que vous avez dit à l'imam pour qu'il accepte ça? Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Comment vous vous en êtes sorti? Quel mytho vous avez sorti? Quel dot lui a-t-il posé? Yallah. Bah, moi, j'étais pas là, du coup, à son mariage, donc... Ah bah donc, tu connais le cas de son corps. Tu sais pas combien elle a eu de dot? Tu sais à quel moment il lui a pris l'argent, à quel moment il a fait, à quel moment il est rentré, à quel moment il est rentré, à quel moment il est rentré. Et tu sais pas combien il a eu de dot? Non. Voilà. C'est quand même un truc de ouf. Et là, elle vient, donc elle ferme sa grande gorge, elle va payer sa tante, elle s'enlève du bail, et haba bye bye. Et kawidou. Et elle retourne à ses études ou là à son taf, et elle va demander pardon à ses parents et à sa famille. Et elle se fait toute petite. C'est quoi ce délire? 18 ans, je pars avec un gars, elle est chez elle, elle dit rien à ses parents, et c'est ça, c'est ça sa conversion. Mentir à sa famille, c'est commencer sa vie sur un mensonge. Et si elle était tombée enceinte? Même si on n'en a rien à foutre de ce que disent les gens. On n'en a rien à foutre de ce que disent les gens. Mais tu te rends compte pour ton père et pour son père et sa mère? Alors qu'elle, en fait, elle est mariée, personne ne sait. C'est haram, ça. Ça s'appelle zawaj urfi. C'est haram. Personne n'est au courant. Donc demain, elle arrive avec un enfant, tout le monde va dire que c'est ould haram, alors que la meuf, elle est mariée. Tu vas ramener la har et la honte sur tout le monde, alors que toi, t'es mariée. T'as fait ça dans le dos de tes parents. Personne n'est au courant. Yallah. Même si on n'en a rien à faire de ce que pensent les gens. Et même tes parents, ils vont accepter et tout. Mais même tes parents, on va leur expliquer que t'es mariée. On va leur dire, non mais en fait, je vous ai pas dit. Ah bah oui, la fois où tu m'as laissé aller au ciné, je me suis mariée en fait. Et Allah va leur dire ça. Vous partez sans valeur. Et ensuite, vous voulez qu'on vous donne de la valeur. Vous partez sans honneur. Et vous réclamez ensuite qu'on vienne réparer votre honneur. À quelle heure, ma sœur? À quelle heure? À quelle heure maintenant je peux aller voir le gars et aller lui dire « Ouais, qu'est-ce que t'as fait à ma fille? Qu'est-ce que t'as fait à ma sœur ?» Comment je peux aller le voir? Comment je peux me mettre devant lui et venir lui hdem fummo, lui dire « Ma tkarfas à ma sœur, tu fais pas de mal à ma fille. » Comment je peux faire ça? Étant donné que ma fille, elle m'a pas respecté, darbet fille ou mchet. Yallah, on fait comment? Une fois que ma fille, moi-même, elle m'a pas respecté, comment je peux affronter? Comment je peux aller le voir? Je vais en qualité de quoi? En qualité de qui? Moi, j'ai envie que cet imam-là, qui les a mariés, il faut qu'il soit condamné. Il faut qu'il soit signalé à la justice. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il ait marié 2 gamins sans la présence de qui que ce soit et en leur disant que le fait de cacher à vos familles, c'est halal. Yallah. On est d'accord?
On n'entend plus rien. Plus personne. Je t'écoutais. Enfin, je suis Bah en train oui. de t'écouter. T'es concentrée sur ce que tu me disais. Pas de souci. Donc la finalité, je te le dis, elle va payer sa tante. Parce que c'est elle qui s'est portée garant. Ouais, bah c'est ça qui... Et fin de l'histoire. Et elle va se poser. Et ensuite, qu'elle vienne me dire, ouais, mais parce que je l'aime et tout, elle me dit, et qu'elle aille en apprendre sur son din. Vous apprenez, elle apprend que oui, il ne faut pas rester dans le haram, il faut se marier. Mais elle sait pas, elle sait le lodo, ma arfash منين يبدا, ما عارفة لا تراويح, ما عارفة لا قيام الليل, ما عارفة la سورة البقرة, la سورة الناس, rien du tout. Rien, non mais parce que c'est, on doit pas rester dans le haram, on doit pas rester dans le halam. On doit pas rester dans le halam, on doit faire le halal. Bah, le halal d'abord maintenant, le haram d'abord. On fait quoi maintenant? Même maintenant, la répudiée, on va récupérer quoi? On va récupérer la dot, on va récupérer akhir sadaq, on va récupérer quoi? Elle a récupéré des dettes. Voilà. Et même, je suis même pas sûre qu'elle ait besoin d'être répudiée. Il faut lui demander, mais quel imam vous allez demander, vos imams bancals? Quel imam? On va demander à quel imam? Qui? Moi, je vais dire, vas-y, je sais pas. Je sais pas. Je sais même pas si elle est mariée. Je sais même pas si c'est valable son mariage. Là, il va falloir demander à une personne de science, une vraie personne de science, parce que l'imam que vous avez ramené qui les a mariés, c'est sûr, c'est Chalgoumi, les gars. C'est sûr. C'est officiel. Obligé, Hada. Ah, je vois pas d'autres trucs. C'est pas possible. Mohim. En tout cas, j'espère qu'elle a bien entendu et j'espère que, elle aura fait le nécessaire. Donc voilà, très cher. Je t'en prie, ma chérie, faites attention à vous. Et bslama. باي يا حبيبتي باي يا اختي باي يا غزالتي باي غنصدقوا في شي مصيبه كحله نتوما راه غديوني للحبسه سي اوفيسيال شي نهار غادا ندوز الديوانه غنجيو نسلو بابايا الكلب ونجي سلام نعم لاله مرحبا بك معانا يلا غيجيو نورمال ترانسفيري عكاشه هوب à comprendre moi je vous le dis. Pour toi, une femme musulmane peut-elle se mettre avec un athée? Shahko, t'es pas abonné donc je te réponds pas. Voilà. Quand tu seras abonné, Anna, je te confirme, le mariage n'est pas valable s'il n'est pas annoncé. Ok, d'accord, merci. Je savais pas. Allah.